Shalom, shalom. Donc, nous allons prendre le psaume 8. Nous allons lire le 2. Nous allons lire jusque 5. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté domine le ciel par la bouche des enfants et des nourrissons. Tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour réduire au silence l'ennemi. L'homme avide de vengeance. Quand je contemple le ciel, œuvre de tes mains, la lune et les étoiles que tu as placées, je dis, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Voilà. Donc, moi, je voulais parler de la gloire de Dieu, hein, la gloire de Dieu, la création de Dieu, que le Seigneur est il est tellement merveilleux. Le Seigneur, qu'on doit toujours parler de notre Dieu parce que c'est lui qui a fait les cieux, il a fait la terre. Donc, on doit toujours lui rendre gloire, parler de lui parce qu'il nous a créés, il a créé les animaux, il a créé tout. Donc, il n'y a personne qui est comme lui, il n'y a personne qui peut faire qui peut donner la vie, il n'y a personne qui peut nous nourrir, il n'y a personne qui peut nous rendre heureux. Donc, nous pouvons toujours parler de notre Dieu, lui rendre gloire chaque instant, même si on est triste, lui dire merci, même si on manque de on lui dit toujours merci parce que c'est lui qui nous pourvoit, il pourvoit à tout, il pourvoit notre vie, il pourvoit notre santé. Donc, le Seigneur est vraiment merveilleux. Donc, c'est notre force à nous. Oui, donc on doit toujours l'élever, quoi. Donc, il est merveilleux dans sa création. Donc, mon message, c'est qu'on doit toujours rendre gloire au Seigneur. Voilà, j'ai fini. Merci. Shalom, shalom. Je vais partager dans Matthieu, le chapitre 24. Je vais commencer par le verset 36 jusqu'au verset 39. Je lis au nom de notre Dieu. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Moi, mon message est que nous devons nous préparer. Nous devons nous préparer. Nous devons être prêts. C'est-à-dire demeurer dans la parole du Seigneur, lire la parole du Seigneur, comprendre la parole du Seigneur, demeurer, nous sanctifier, nous purifier, que nos cœurs soient purs, parce que le Seigneur regarde le cœur. Il ne regarde pas ce que nous lui donnons comme prière. Lui-même, il dit, ce peuple m'honore des lèvres. Nous devons donner le cœur, que notre cœur tout entier soit à notre Seigneur. Nous devons nous sanctifier, que nous soyons prêts à l'arrivée de notre Seigneur, qui nous trouve avec la foi, que notre foi soit telle, que notre foi soit inébranlable,
que notre foi soit en notre Seigneur, que nous ne nous détournons pas, que nous soyons forts à attendre notre Seigneur qui nous trouve. Comme il a dit dans sa parole, quand je viendrai, est-ce que je trouverai la foi? Qui trouve la foi en nous, que nous soyons fermes. J'ai pris encore un autre verset dans Jacques, verset 5, 8. Il est dit, vous aussi soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Oui, notre Seigneur est proche, avec tous les événements que nous voyons, avec tout ce que nous voyons, tous les changements que nous voyons. C'est vrai que notre Seigneur est proche. Nous devons être prêts, nous devons nous sanctifier, nous devons nous aimer, nous devons être purs, nous devons être saints comme lui est saint, nous sanctifier et attendre l'avènement de notre Seigneur. Nous devons nous aimer, nous devons privilégier l'amour et non le matériel, parce que tout ce que nous chérissons sur cette terre, nous allons le laisser. Parce qu'il nous dit aussi dans sa parole, cherchez d'abord le royaume des cieux et la justice de Dieu, le reste nous sera donné par-dessus. Donc nous devons chercher d'abord son royaume, nous devons être purs, nous devons être saints, nous devons nous voir, nous examiner. Est-ce que je suis prêt? Est-ce que j'aime mon Seigneur de tout mon cœur, de toutes mes pensées? Est-ce que j'aime mon voisin? Est-ce que j'aime mon enfant? Est-ce que j'aime ma soeur qui est à l'église? Est-ce que ne donnons pas seulement notre apparence, donnons notre cœur, quand nous donnons à autrui, donnons notre cœur, ne donnons pas seulement l'apparence. Faisons tout de notre cœur. J'ai un autre verset dans 1 Pierre 1, 15. Il dit, mais puisque c'est lui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Voilà. Donc nous devons nous sanctifier notre apparence. Ne donnons pas seulement la parure extérieure, que notre parure intérieure soit sanctifiée pour plaire à notre Seigneur quand il viendra, que notre foi soit une foi inébranlable, que nous ne changeons pas, que nous n'ayons pas de doute, que nous ne soyons pas un pied dehors, un pied dedans, comme d'autres chrétiens. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons suivre notre Seigneur tous les pieds dedans, demeurer dans sa parole, écouter sa parole, pratiquer sa parole, obéir à sa parole et faire tout ce qu'il nous demande. Et nous devons être vraiment obéissants à notre Seigneur et gardant sa parole et prions sans cesse comme il nous le demande, que nous prions comme nous soufflons. Il nous donne le souffle de vie, nous devons prier, nous devons l'adorer, nous devons le louer de tout notre cœur, de toutes nos pensées. Ça, c'était mon petit message. Que Dieu vous bénisse. Et je bénis le Seigneur au nom de notre Seigneur. J'ai ainsi prié, je dis Amen, Amen, Amen. Amen. Je vais aussi partager
Psaume 46, verset 1. Dieu, nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Amen. Alors, ce verset nous rappelle que Dieu est toujours là pour nous soutenir et nous protéger en tant que refuge et appui, même dans les moments les plus difficiles. Donc, chers frères et sœurs en Christ, nous cherchons en Dieu notre refuge et que nous nous appuyons sur lui, nous pouvons trouver la force et la résilience nécessaires pour surmonter les épreuves de la vie. Donc, nous devons avoir les yeux entièrement fixés sur notre Père céleste. Il est là pour nous. Il ne nous a pas abandonnés. C'est vrai des fois que quand tu es là, tu pries, tu ne vois pas la réponse. Ne te décourage pas. Garde courage. Le Seigneur, dans le secret, il est là en train de faire quelque chose de spécial pour tout un chacun de nous qui espérons en lui. Et ma phrase de fin est que l'homme mesure la grandeur d'une personne à la façon dont elle réagit face à l'adversité. Amen. Voilà.